Bonjour mes roses et bienvenue sur la chaîne Rose des Mystiques. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va aller voir votre atout du moment, l'énergie qui vous porte en ce moment vers des choses positives pour vous, ce qui peut vous rendre plus serein, plus en paix, plus puissant peut-être aussi, plus dans l'action, peu importe. Mais on va aller voir en tout cas quelles énergies vous pouvez aller cultiver en ce moment pour aller dans votre sens, votre meilleur chemin, on va dire. Euh, Comme d'habitude, quatre groupes. Vous pouvez déjà choisir parmi ces quatre groupes-là. Et sinon, j'ai mis des petites cartes avec des mots-clés qui pourront peut-être vous parler. Alors, groupe numéro 1, on a « Tes émotions sont tes guides » avec « Je suis amour ». Groupe numéro 2, libère tes énergies avec je suis connecté à mes guides. Ok. Groupe numéro 3, il y a ancre-toi avec je vis un cap important. Ok. Et enfin, groupe numéro 4, tout se passe maintenant avec je crée un nouveau relationnel. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour le groupe numéro 1. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre guidance. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, vous avez choisi le groupe Je suis amour, tes émotions sont tes guides. Alors, certainement que là, on va nous parler de votre intelligence émotionnelle et je pense aussi beaucoup de votre intuition. Ça va être très porteur pour vous, pour ce que vous êtes en train de vivre en ce moment ou les semaines à venir. On va commencer par aller chercher quelques charms. Allez, pour le groupe numéro 1. Ok. Et un dernier, d'accord. On a beaucoup cette notion de jeu là avec la manette, qui est dans ce sens-là, oui. Et donc du coup le panier de basketball et le hamburger. Ok. J'ai la notion ici pour le groupe numéro 1 qu'on vous parle de jeu, de joie, de peut-être qu'en ce moment justement, ce qui peut vraiment vous aider, c'est de vivre vos émotions comme un enfant le ferait, c'est-à-dire sans filtre, de juste vous laisser ressentir tout ce qui vous traverse en fait. En gros, avec ce hamburger, il y a cette notion de plaisir aussi, qui pour un adulte peut devenir un plaisir coupable, alors que l'enfant, lui, il n'y pense pas, il se dit juste qu'il aime bien ça, et puis voilà quoi. Donc là, les vibes sont quand même très instinctives. On est très dans ouais, quelque chose d'animal presque, dans le sens où on se laisse un peu vivre, quoi. On se lâche la grappe, là. On se laisse vivre nos émotions, on les laisse tout simplement nous traverser. Il n'y a pas forcément une notion où elles sont destructrices, mais plus dans le sens elles ont leur place, quoi. Elles se laissent vivre tout simplement. Et ça me fait penser, vous voyez bien un enfant qui est tombé, il va pleurer, on le console, on fait un câlin, on lui fait une blague, il se remet à rire, quoi. Donc on a un peu, nous en tant qu'adultes, on se dit que c'est pas normal de passer d'un état à l'autre. Mais en fait, si, parce que si on vit vraiment une émotion pour ce qu'elle est, bah, selon beaucoup de recherches, elle devrait durer pas plus de 5 secondes, je crois, 10 secondes. Et après, ça devient un sentiment. Donc pourquoi pas, ici, c'est peut-être ce qu'on vous dit, de vous laisser traverser par vos émotions pour ce qu'elles sont, et ensuite passer à autre chose, tout simplement. On va aller voir avec le tarot, avec le Cozy Witch Tarot.
cette saison. Alors, la vidéo est intemporelle, mais je la tourne en octobre 2025. Donc, on est en plein automne. J'ai sorti tous mes decks d'automne. Alors, pour le groupe numéro 1, le ratou du moment, s'il vous plaît. Merci. Merci. Alors, ça nous confirme que là, on vous demande vraiment d'être dans vos instincts. Parce que avec cette reine de Pentacle qui suit, clairement, on est en train de nous confirmer que vous êtes capable de bien gérer vos émotions, en fait, aujourd'hui. Elles ne vont pas vous, vous envahir. Clairement, c'est hyper important aujourd'hui de les notifier et de les laisser vous traverser et de ne pas en avoir peur, de vous dire que vous êtes capable de gérer, en fait. Vous êtes capable de prendre soin de vous et de tout ce qu'il y a autour de vous. Et ce roi de bâton vient nous le confirmer en disant, c'est justement en étant comme ça que tu vas te mettre à briller, en fait. Il y a une sorte de vulnérabilité à travers ce tirage-là qui est porteur, qui est... ça y est, on a fait la paix avec ce mot-là, on ne se dit pas que c'est se mettre en danger, mais c'est vraiment justement exploiter au maximum toutes ses capacités et les laisser briller, les laisser inspirer aussi d'autres personnes, en fait. C'est hyper intéressant comme vibe. Je trouve que c'est limite, on a envie de vous dire qu'il faut réapprendre, ou en tout cas vous laisser redevenir un, un, un enfant, en fait, dans vos émotions, parce que vous avez acquis des choses, vous avez grandi, et que du coup, dans votre vie d'adulte, ça sera hyper porteur pour vous, en fait, en gros. Alors que peut-être que il y a quelque temps encore, vous vous laissiez submerger par tout ça et vous n'arriviez pas à les gérer, entre guillemets. Alors les gérer dans le bon sens, c'est-à-dire les maîtriser, pas les contrôler, mais les maîtriser. Et là, c'est votre atout en ce moment, vous avez appris ça, on vous dit, là, utilise tout ça pour bah, vivre au mieux, aller au mieux par rapport à ce qui t'attend, en fait, en gros. C'est des très beaux messages, parce que franchement, il y a pire comme, comme chose à faire, entre guillemets, même si parfois ça peut être hyper compliqué, tout simplement de se laisser être soi-même. Là, pour le coup, c'est exactement ce qu'on est en train de vous dire. Et en plus, on vous dit que ça va vous mener vers quelque chose d'hyper lumineux pour vous, en fait. Vous voyez, c'est génial, en d'autres decks. En d'autres decks, on a des jolies cartes aussi. On a le roi de coupe qui, lui, justement, par ses émotions, est juste, prend les bonnes décisions pour lui et aussi pour son environnement. Il est, il est dans la totalité de ses énergies, il les accepte toutes. Et en fait, il en fait une synergie, il en fait une alchimie pour son bien-être et le bien-être des gens qui sont autour. Et juste derrière, on a la justice. Donc, je pense que là, on est en train de vous dire, n'ayez pas peur de vous laisser vivre des émotions parce que elles sont beaucoup plus balancées qu'avant et c'est ce qui va vous porter vers quelque chose de mieux. Alors, on va aller voir les cartes oracle. Qu'est-ce qu'elles nous racontent? Hop, on va mettre là pour avoir de la place. Alors, avec l'oracle Soufi, on a ivre d'amour. Elle est belle cette carte. Laissez l'amour vous élever jusqu'à la libération. Vous voyez, ici, on est en train de vous dire que justement, le fait de vous laisser être dans cette joie, dans ce jeu, tout ça, ça va vous permettre justement de vous sentir libre. Il y a vraiment pas de travail d'ombre à faire ou d'aller voir des choses en face. Il y a juste à se lâcher, en fait, en gros. Ouais, il y a ce côté où je me lâche. Je me laisse être dans mes émotions, je me laisse être dans l'amour, je me laisse être vivre aussi, accepter ces émotions-là et me laisser traverser par tout ça. Et encore une fois, on n'a aucune carte qui nous parlerait de désaxement, ou au contraire, en fait, on est en train de nous dire que c'est ce qui va vous porter vers quelque chose de beaucoup plus équilibré pour vous-même.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le chien, l'ami. Aujourd'hui, j'aimerais sans condition. Mon énergie et enthousiasme sont des inspirations. Je choisis d'être heureux. Euh, je suis un protecteur et un ami. Génial. Alors là, le chien, c'est à la fois d'être votre meilleur ami et aussi pour les personnes qui sont autour. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais ici. Mon énergie et mon enthousiasme sont des inspirations et le roi de bâton, c'est ça, il inspire, c'est un guide, il est leader dans les choses. Donc là, on vient encore nous le confirmer que c'est à travers vos émotions, et en l'occurrence là, il y a quand même beaucoup l'énergie d'amour. Donc encore une fois, ça montre à quel point vous êtes dans quelque chose de beaucoup plus balancé parce que vous êtes dans des énergies porteuses, contrairement à, par exemple, de la rancune, de la colère, même si elles peuvent être porteuses aussi, mais... on va dire que sur du long terme, ces fils d'amour sont quand même permettent d'ancrer des choses sur du long terme, alors que la colère, elle est bien à vivre, à traverser et à transcender, justement en amour. Et là, vraiment, on a euh, deux fois le mot amour qui est là, et ici aussi, il me semble, love, voilà. Donc trois fois. Donc il y a ce truc-là où on est en train de vous dire, ok, là, tu as envie d'avancer. euh, eh ben, ton super pouvoir du moment, eh ben, c'est d'être une bulle d'amour, en fait, en gros. Pour toi et pour les autres. Ensuite, on a la rose vivante, guérison du cœur, émotion, encore une fois, lien, apaisement lié au temps qui passe. Ok. Peut-être que dans ce groupe, il y a des personnes qui sont un peu euh, nostalgiques ou qui ont des peurs parce qu'ils se disent qu'ils ont perdu du temps, qu'ils auraient pu aller plus vite. Et en fait, là, on vient vous dire que ça sert à rien d'avoir des regrets. En tout cas, ça sert pas à avancer. Par contre, ce qui sert à votre avancement, là, ça va être de vous connecter à vos émotions. Ok, j'ai pris le temps de passer par tout ça pour aujourd'hui mieux me connaître, mieux me comprendre, mieux comprendre mes émotions. Et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour les laisser vivre, les laisser me guider, les laisser me donner des inspirations, les laisser me traverser pour me faire vivre des sensations, des émotions, encore une fois. Donc il y a vraiment cette notion où là, on vient vous dire, pas le temps pour les regrets. Euh, venez plutôt pointer du doigt que vous avez énormément guéri de choses et que aujourd'hui vous êtes capable de pouvoir prendre soin de vous en vivant les choses. En vivant les choses, je vais pas terminer ma phrase. En vivant les choses pleinement. Voilà. Ensuite, on a les gouttes de pluie avec prenez une chance avec eux, en fait, sur eux. Peut-être qu'en ce moment, dans ce groupe, il y a des gens qui se posent la question de savoir s'ils se relancent dans des relations de tout type où il est question de mettre en jeu son cœur, son amour. Alors ça peut être avec un ami, avec euh, un amoureux, une amoureuse. Ça peut être aussi de mettre le cœur dans un projet. Et là, on est en train de vous dire, teste, sois audacieux, sois audacieuse, teste, essaye. Parce que tu vas venir te prouver des choses par rapport à toi que aujourd'hui, avant, quand tu te laissais envahir par tes émotions, tu te piégeais toi-même. Et là, je pense qu'on a envie que vous vous rendiez compte que c'est pas, ça sera plus le cas. Parce que vous avez tellement appris, vous êtes tellement plus en sécurité avec vous-même que vous pouvez vous laisser l'opportunité de vivre ces émotions-là euh, en vous... en vous mettant en danger, entre guillemets, en étant audacieux. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le cœur qui ne renonce pas. Que désires-tu? C'est marrant en plus que j'ai pris, je viens de m'en rendre compte, j'ai pris beaucoup de decks avec des cœurs. Peut-être qu'il y en aura aussi dans les groupes d'après. Là, j'ai l'impression sur cette carte qu'elle a un cœur au niveau de son utérus. Euh, Alors, je vous place ça là, comme ça. Peut-être que ça peut vous apporter des infos. Là, en fait, ce que je vois, c'est de vous laisser ici revivre des émotions d'amour. Ne renonce pas. Euh, le- le-
en fait, en gros, c'est comme si vos guides venaient vous dire, si on a mis ça sur ton chemin, c'était pas pour que tu fermes ton cœur, mais pour que tu l'ouvres justement pour toi et pour les autres. Et là, aujourd'hui, tu es capable, encore une fois, de savoir ce que tu as besoin. Parce qu'on a le mot désir, mais moi, j'irais même plus loin, c'est qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui, qu'est-ce que ton cœur a besoin. Et aujourd'hui, encore une fois, tu es capable de l'identifier. Et euh, là, en fait, en gros, encore une fois, on est part à l'aventure, quoi. Ose laisser tes émotions être tes guides aujourd'hui. Et enfin, on a évolution. Changement de la Terre, changement climatique et transformation. Là, clairement, c'est vos guides qui viennent vous dire, OK, on vient te confirmer que tu as évolué. Tu ne te feras plus piéger comme avant en ouvrant ton cœur. Tu es beaucoup plus ancré. Donc, vas-y, sois une lumière pour les gens, sois inspiration pour les gens et lance-toi. Voilà, est-ce qu'on fait un petit message de Biblion aussi pour terminer? Oui, on va faire avec les êtres élémentaux. Hop. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Merci. Alors, les salamandres t'invitent à trouver un équilibre entre ce que tu apportes aux autres et ce que tu reçois d'eux. Peut-être que c'est ça d'où vous venez. Peut-être que vous donniez beaucoup trop et que vous ne receviez pas à la hauteur de ce que vous souhaitiez. Et qu'aujourd'hui, vous avez réussi à retrouver cet équilibre pour pouvoir vivre des relations, des émotions, des émotions par rapport à des gens ou à des projets beaucoup plus sereinement et beaucoup plus équilibrées. Voilà. Et je pense que du coup, avec ce message des salamandres, on vient aussi vous dire que ne t'inquiète pas, tu vas être capable de te poser la question et de t'en rendre compte quand c'est pas le cas. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu et vous apportera des clés pour avancer vers le meilleur chemin pour vous. Je vous le souhaite en tout cas. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. J'adore vous lire comme d'habitude. Merci pour votre soutien et je vous dis à bientôt. Salut mes roses. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre guidance. J'espère que vous vous portez bien. Donc on va aller voir ensemble aujourd'hui votre atout du moment. Donc l'énergie qui vous porte vers les meilleurs auspices, on va dire. Alors, on va commencer avec quelques charms. Avec je suis connectée à mes guides et libère tes énergies. Peut-être qu'en ce moment, vous avez beaucoup de synchronicité et qu'on vous demande beaucoup de faire du nettoyage énergétique. Et que ça peut être votre atout. Alors, on a le cupcake. Ok. Un deuxième. Ok. Et un dernier pour le groupe numéro 2. S'il vous plaît. Ok, on a beaucoup trop qui sont sortis. On va reprendre juste un, s'il vous plaît. Ils veulent pas, hein. Bon, on va tout prendre. Alors... Alors, ces charms-là, ils viennent bien nous confirmer que vous êtes bien connectés en ce moment, même si vous ne vous en rendez pas compte. Je pense que si, hein, parce que sinon, le tirage, je ne suis pas sûre qu'il soit fait pour vous, mais parce que là, on vient quand même, encore une fois, nous confirmer que vous avez beaucoup de synchronicité, que vous vous sentez, alors j'allais dire soutenu, dans le sens où vous avez quand même beaucoup de messages de vos guides en ce moment. Et peut-être qu'ici, entre le café et le cocktail, il y a une balance à aller chercher. Vous voyez, j'ai une boisson énergisante et j'ai une boisson qu'on prend pour se détendre en fin de journée. Il y a le début, la fin. Il y a peut-être ça aussi. Peut-être que vous êtes en train de terminer un cycle. La marguerite. Quelle est la signification de la marguerite? Je sais que c'est la fleur de ceux qui sont nés en avril. Donc, il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc, peut-être un rapport avec le printemps. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre?
Ouais, peut-être que c'est ce qu'on est en train de vous dire, qu'il faut peut-être libérer là en ce moment vos énergies, parce qu'il y a le printemps qui arrive. Et ce cupcake qui est sorti en premier, je sais pas pourquoi, quand je le vois, ce cupcake, j'ai envie ça me fait penser en fait à quelque chose qui est caché ici en fait. Et, euh, et comme si en fait on mettait du brillant, vous voyez, pour cacher quelque chose. Est-ce que en ce moment vous vous cachez quelque chose, ou vous avez du mal à voir qu'est-ce que vous devez libérer? Euh, Est-ce qu'il y a peut-être certains qui se voilent la face là-dessus? On va aller voir avec le tarot, avec le Cozy Witch Tarot. Peut-être qu'on aura plus d'éléments pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Et il y a quelque chose que vous avez du mal à lâcher là. Vous avez, je pense, la pression que vous vous préservez en faisant quelque chose, et c'est pas le cas. On va aller voir. Ouais, il y a une notion de se lâcher, d'avoir plus de foi envers vos guides et envers l'univers. Et de faire un choix, ok, vers quoi? Ok. Ça ressemble un tout petit peu au groupe numéro 1 avec cette reine de coupe. Vers quoi on vous demande d'aller en fait, en gros. Il y a quelque chose que vous gardez. Je pense que ça doit être quelque chose où vous pensez que ça vous aide à vous préserver, à vous sécuriser. Et là on vous dit non, lance-toi, même si tu sais pas exactement comment, quoi, pourquoi, ou voilà, lance-toi, on va te rattraper, on est là. Ok. Là, il faut faire un choix, arrêter de tergiverser, entre guillemets. Et ce choix-là, il te mène vers cette reine de coupe, c'est-à-dire quelqu'un qui se laisse être dans son plein pouvoir quand elle se laisse vivre ses émotions, quand ses émotions la guident, quand elle est vulnérable, euh, quand elle est dans l'amour aussi. C'est pour ça que je vous dis que ça ressemble un peu au groupe numéro 1. C'est marrant, je pense qu'on va avoir que des groupes où ça va être beaucoup tourné autour de l'amour. Euh, c'est pas pour rien que j'ai choisi quelques decks où il y a des cœurs, tout ça, enfin qui sont revenus à moi en tout cas avant de commencer ces guidances. Mais ouais, il y a vraiment ce... Et vous voyez, avec ce cupcake là, c'est un cœur, c'est comme s'il y avait un cœur fondant que vous essayez d'envelopper en fait dans ce papier, et puis dans comment ça s'appelle, le topping. Enfin, vous m'avez compris, qui fait vernis en fait. C'est comme si en fait vous essayez de préserver votre cœur. Et là, on est en train de te dire, c'est bon quoi, t'as bossé, détente les gars. Maintenant, il est temps de fleurir en fait. Ouais, il y a un vrai nettoyage à faire. En plus, avec le mot liberté d'énergie, on vient nous le confirmer encore une fois. Voilà pour le message général. On va aller voir les cartes oracles. On va aller voir les cartes oracles. Qu'est-ce qu'elles nous racontent? Alors, libre arbitre. Sortez de votre zone de confort. Voilà, voilà. Merci le guide. Alors, excusez-moi, il y a eu un gros bruit. J'espère que ça vous a pas fait mal aux oreilles. Euh, En fait, là, avec libre arbitre, il y a plusieurs choses qui me viennent, mais c'est là, on vient vous dire, pardon, euh, c'est toi qui traces ton chemin là. Là, tout de suite, là, c'est toi qui choisis. Nous, on te donne des synchronicités, on te dit go, on te met des feux verts, tout ça. Maintenant, c'est à toi de le poser en fait dans la matière. Et en fait, en gros, euh, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que moi, dans mes croyances, j'ai pour habitude de dire que on est venu justement ici pour expérimenter notre libre arbitre avec des points de destinée. C'est-à-dire que dans la vie, il y a des choses qui ont été décidées qui vont se passer. Et quand est-ce qu'elles vont se passer? Ça va être très arbitraire justement parce que ça va dépendre en fait de nos choix. Et là, en gros, on est en train de vous dire que c'est bon. Là, ce qui t'est destiné, on l'a mis sur ton chemin. Maintenant, si tu veux t'y rendre, c'est à toi. C'est à toi de mettre un pas dans ce sens-là, en fait. Et euh,
de vraiment faire le bilan de, ok, je me préserve de quoi en fait au final? Vous voyez? Je me préserve de quoi? Euh, de quoi j'ai peur si je me lance? Euh, et comment je peux faire ce choix-là? Et une fois que vous avez répondu à ces questions-là, je pense que vous allez comprendre où est-ce que vous allez. Vous voyez là, il y a écrit honorer ses émotions et la plus haute forme de self-care, donc de prendre soin de vous en fait, et la meilleure façon de prendre soin de vous. Donc moi je pense que là, on est en train de vous dire, qu'est-ce que tu veux garder là encore? Pourquoi tu as encore des réminiscences de ce passé? Qu'est-ce qui t'a apporté? Pourquoi tu le gardes? Pourquoi tu penses être en sécurité avec ça? Est-ce que tu crois vraiment qu'on va pas te rattraper avec tout ce qu'on a traversé? On est là depuis le début, tu le sais, tu nous ressens en ce moment. Est-ce que tu crois vraiment qu'on va pas te rattraper si tu te lances? Alors fais le choix. Ensuite, oh, Hummingbirds. Alors c'est le colibri, si je dis pas de bêtises, miracle. Alors, vous apportez la joie. Vous pouvez bénir, apporter de la, enfin, vous bénissez le monde avec de la positivité et de l'amour. Votre énergie traverse enfin, passe à travers vos ailes quand elles brillent, en fait, en gros. Et partager, ou en tout cas, ouais, partager, on va dire, spread the love, de miracle, le miracle d'être en joie, en fait, en gros. Ici, vous voyez, je viens de vous parler de... Moi, ça me fait penser à ce que je viens de vous dire de destinée. Souvent, alors la destinée, ça peut être quelque chose qui est venu pour vous faire une leçon, mais là, en l'occurrence, on est en train de vous dire que celle qui arrive, le point de destinée qui arrive, c'est un miracle. C'est quelque chose de positif pour vous, en fait. Et ça va vous permettre d'être dans cette reine de coupe qui est dans son plein pouvoir, qui est authentique, qui est complètement elle-même, quand justement elle partage son amour, sa joie, quand elle est contente pour elle-même de ce qui lui arrive et pour les autres, d'être ouais, une sorte de cocon, quoi, d'être où on se dit, ok, là en ce moment j'ai juste envie de choses hyper positives autour de moi et j'ai pas d'effort à faire pour ça. J'ai à l'accepter en fait, à me lancer tout simplement. Ouais, j'ai pas à faire quelque chose, j'ai pas à me battre pour ça en fait en gros. J'ai à faire le choix de. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la roseraie innocence, pardon, douceur envers soi-même. Ok. Alors, regardez sur quoi vous devez vous pardonner, ok. Mais ça me fait penser au groupe numéro 1, encore une fois. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup ici qui doivent se pardonner le chemin passé, dans le sens temps. C'est comme si vous vous disiez, j'ai perdu du temps. Aujourd'hui, comme j'ai un regard éclairé sur beaucoup de choses, j'ai l'impression d'avoir perdu du temps. Et là, bah, on vous dit que ça sert à rien de vous dire ça, que vous aviez été dans une naïveté, en fait. En gros, on vous dit que ça sert à rien de vous dire ça ne fait pas avancer. Et au contraire, continuez à vous apporter de la compassion et de vous dire, «Ah, waouh, j'ai vécu tout ça et je suis encore là et j'ai encore un cœur et je suis encore capable de pouvoir en faire quelque chose, en fait, en gros. Ensuite, on a le trône. Votre potentiel est illimité. Encore une énergie de reine ici, hein. Ouais, on vous appelle à mettre votre couronne d'amour, en fait, là. Clairement. Choisissez laquelle des reines vous avez envie d'être et go, quoi. Alors, la reine de coupe, elle est là, hein, clairement. Ouais, il y a vraiment je ressens vraiment une énergie, alors que vous soyez un homme ou une femme, une énergie hyper féminine dans, dans, dans un pouvoir qui se transmet à travers de la douceur, en fait. Vraiment. Ces cartes se ressemblent beaucoup au niveau des couleurs, hein. Choisissez, c'est ce qu'on vous dit, choisissez de prendre cette voie-là, en fait. Ensuite, qu'est-ce que racontent les cœurs? Ouh, une rose. Le cœur confiant
Écoute ta sagesse intérieure, pardon. Que dire de plus? Qu'est-ce que je vous dis depuis tout à l'heure? Pour moi, vous avez appris beaucoup de choses. Vous avez appris beaucoup de choses en sagesse. Et là, on est en train de vous dire que, en sagesse du cœur, hein, que vous pouvez vous lancer dans le bain avec confiance, avec foi, comme je vous disais tout à l'heure, avec ce fou qui est juste là, qui vous dit take a chance, donc prends une chance for each à chaque matin pour un nouveau commencement. Donc clairement, là, votre atout du moment, ça va être d'être dans votre foi, de croire je bug, à tout le chemin que vous avez fait, à tout le travail que vous avez fait, et que vous pouvez aujourd'hui prendre le temps de vous reposer, d'être dans des énergies beaucoup plus douces. Ok, tu te mets à l'envers et c'est très bien parce que on n'a plus besoin de caféine, on n'a plus besoin d'énergie pour pouvoir aller chercher ses ombres, aller travailler sur quelque chose, tout ça, tout ça. Et on vous demande vraiment d'être dans un, dans un cocon avec vous-même et de vous laisser en fait découvrir ce cœur fondant, en fait, vous laisser vous épanouir, comme cette marguerite. Et une rose ici, hein, pour pas changer. Et ensuite, on a un joyeux dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Génial, merci les guides. Ce magnifique ange avec des jolies fleurs, encore une fois, ici. Là, cet ange, il vient vous dire que ne vous en voulez pas en ce moment si vous avez envie de pleurer. Ça fait partie du comportement que vous avez besoin d'avoir. Parce que verser des larmes, c'est faire le deuil de quelque chose. Donc si en ce moment, vous avez des crises de pleurs toutes les semaines et vous comprenez pas trop pourquoi, parce que parfois c'est des crises de joie, parfois c'est des crises un peu moins sympas, enfin voilà, dites-vous qu'en fait, en gros, là, vous avez besoin de faire ce deuil-là et peut-être que c'est une des façons, ce deuil-là ou ce nettoyage-là, ou cette libération-là, et c'est une des façons que vous utilisez pour pouvoir vous libérer en fait des énergies euh, passées. Et avec cette reconnexion émotionnelle et spirituelle, bah voilà quoi, c'est clairement la phrase qui va très bien avec la reine de coupe. On est encore en train de vous pousser, en train de vous dire, vous êtes en train d'aller dans ce sens-là. Allez, on va aller regarder un dernier message avec les êtres élémentaux pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Merci. Les sirènes t'invitent à ne pas avoir peur de ce que tu peux ressentir. Incroyable. Tes émotions te rendront plus fort. Bon. Là, c'est les sirènes, mais ça peut être aussi la reine de coupe qui vient vous le dire, hein. Clairement, c'est n'aie pas peur de tes émotions. Ce sont tes boussoles, le fait que tu te sentes en vie, tout simplement, en fait. Et n'aie pas peur si tu as envie de pleurer encore une fois. N'aie pas peur si tu es traversé par mille choses à la fois. C'est le moment de libération, en fait. C'est un moment de libération. Groupe numéro 2, je vous invite vraiment, si ça vous a tiraillé entre 1 et 2, d'aller voir le groupe numéro 1 parce que je pense que ça va vous parler. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et vous apportera des clés pour avancer vers de belles choses pour vous. Je vous le souhaite en tout cas. N'hésitez pas à liker, commenter, partager pour soutenir la chaîne et je vous en remercie d'avance. À bientôt mes roses. Groupe numéro 3, bienvenue dans votre guidance. Vous qui avez choisi, je vis un cap important et ancre-toi. Alors, on va aller voir ensemble qu'est-ce que vos guides vous conseillent de faire, votre atout du moment pour avancer vers de meilleurs auspices ou tout simplement avancer sur votre chemin. On va aller voir les énergies qui peuvent être porteuses pour vous. Et donc déjà avec ces deux choses-là, je pense que là on est dans un groupe qui se rend compte qu'il est en train de passer un cap pour le coup, de terminer beaucoup de choses pour passer à autre chose, ou en tout cas de peut-être faire quelque chose qui est hyper important pour vous. Et je crois que c'est résumé assez bien. Là, on vous dit que votre meilleur atout, c'est de penser à très, 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 très souvent, le plus possible, à vous ancrer. Alors, ancre-toi, ça peut être très nébuleux.
Donc, je vous invite à prendre le temps de voir qu'est-ce qui vous ancre, peu importe ce que c'est, mais d'essayer de trouver quelque chose qui peut être fait partout, rapidement, pour que vous puissiez le faire plusieurs fois par jour, en fait. Je pense que ça va être très important pour vous en ce moment pour passer justement ce cap que vous êtes en train de vivre. Alors, on va commencer avec des charms. Allez voir ce que nous racontent les charms. Alors, on a le but. Oui. Peut-être qu'il faut que vous gardiez en tête votre but et que du coup, vous avez besoin de vous ancrer, vous recentrer très souvent en pensant à ce but-là et pas vous éparpiller euh, sur plein de composantes extérieures en fait à ce que vous voulez atteindre. Clairement, là, on est groupe. Votre atout, c'est focus. On reste focus sur notre but. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, vous voyez, avec le cartable, on vient nous confirmer d'être discipliné, studieux. Vous avez besoin de discipline. Alors attention, hein, ça peut être mal vécu quand on utilise le mot discipline. On peut très bien être discipliné en douceur ou dans la douceur, justement. Donc, s'il y en a certains qui ont tiqué sur ce mot-là, je vous invite encore une fois à revoir votre définition de ce mot-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une petite licorne, pardon, je vous les montre même pas. Une petite licorne. Et enfin, un café. Ok. Vous voyez, ces deux-là, en plus, ils viennent confirmer pour moi ce que je viens de vous dire. Alors, qu'est-ce qui vient de tomber? Ah, j'ai encore une deuxième licorne qui est tombée. D'accord. Qui viennent confirmer, en fait, ce que je viens de vous dire. Pour moi, on vous demande effectivement d'être dans une sorte de discipline, mais en y apportant de la magie, en fait, avec ces deux licornes. Vous voyez? En y apportant quelque chose de limite fantastique, je sais pas comment dire, mais ouais, d'y apporter de, de la magie, du cocon, des, euh, des aspirations positives, vous voyez? Oh, la discipline ne veut pas forcément dire douleur, travail acharné, mais non, de justement, ah voilà, c'est ça que je veux dire, de romantiser cette discipline en fait, de romantiser votre goal, votre but. Voilà, j'ai trouvé exactement la phrase que je voulais dire. Allez, on va aller voir avec le tarot des Cozy Witch, justement Cozy Witch, je vous parlais de cocon. Hop, on va mettre cette carte dans le sens. Pour le groupe numéro 3. Quelle énergie est porteuse pour eux en ce moment? Merci. Hop. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ok. Ok. Alors, là, avec cette reine de bâton à l'envers, moi, je la vois vraiment... en fait, quand elle est dans ses bons jours, elle a besoin de briller, de se montrer, de, de, de parler de ses réussites, à juste titre, bien entendu. Et là, en fait, on est en train de vous dire de prendre un moment de recul euh, et limite d'être comme ça avec vous-même pour le moment, là. Vous voyez? Je sais pas, j'ai cette notion-là qui a besoin de l'ancrer, justement, d'ancrer vos projets, vos intentions, vos relations, peu importe en fait ce qui vous vient en tête, avec vous-même déjà, avant de pouvoir
aller les confronter au monde. Parce que en ce moment, vous n'êtes pas forcément hyper sympa avec vous-même. Et peut-être que c'est ça là qu'on vient vous dire. Est-ce que tu peux vivre de la discipline autrement avec toi-même en fait? C'est à toi de venir romantiser tout ça, d'y mettre de la magie. Et vous n'êtes pas forcément hyper sympa avec vous-même et ça fait pas avancer le schmilblick en fait en gros parce que du coup vous restez attaché à des choses. Vous voyez toutes ces valises là. Ouh, vous restez attaché à des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, en fait. Parce que vous voulez les terminer ou parce que vous vous dites que vous ne pouvez pas faire autrement. Enfin, voilà, pour un milliard de raisons que votre mental est en train de construire. Et là, en fait, ce 10 de Pentacle, il vient vous dire votre bonheur, votre film, votre comédie romantique, c'est à vous en fait, parce que je parle de romantiser votre vie, hein. C'est à vous de la construire, c'est selon votre regard. C'est pas le regard des autres ou le regard du passé, de toutes ces valises-là. Ok? Donc du coup, pour pouvoir vous créer une sorte de carte, de plan de route, là, on vous demande en fait de venir vous regarder briller, de venir vous ancrer dans cette brillance, dans ces paillettes, en fait, euh, de venir vous apporter beaucoup plus d'amour au quotidien pour pouvoir justement, après, le vivre dans la matière, le vivre dans la société, le vivre à l'extérieur. Ok? Alors, voilà pour le message général. On va aller voir les cartes oracles. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on a le silence de l'esprit. Laissez le silence vous guider vers la paix intérieure. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Alors là, ça nous parle pour aller vers de la paix. Mais effectivement, ça peut être ça, je vous disais, pour pouvoir faire naître un projet. Mais peut-être que votre projet, c'est simplement d'être ancré avec vous-même et de trouver la paix. Mais là, encore une fois, clairement, ce qu'on vient nous dire, c'est... Ce qu'on vient vous dire, pardon, c'est... il faut que tu te mettes en mode ermite, hein, clairement, un petit moment avec toi-même pour pouvoir te recentrer, faire taire les blablas, euh, les rancunes, le mental destructeur. euh, et la meilleure façon de faire taire tout ça, en fait, c'est d'être dans le silence pour pouvoir les écouter. Ça peut paraître très antinomique, mais c'est pas le cas. Le fait de les écouter, elles se sentent vues et on peut leur répondre euh, clairement oui, non, tu as tort, non, ça va pas, machin, nan, 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 et passer à autre chose en fait. Mais le fait de dire non, non, je veux pas penser ça, je veux pas penser ça, c'est pas bon pour moi, ça ne va pas, tout ça, bah, ça ne fait que alimenter en fait. Ça fait mettre des mouchoirs sur ce genre d'émotions et ça n'aide pas à avancer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le pan. Vous voyez, regarde, c'est marrant parce que le pan, là, c'est quand cette reine de bâton est à l'endroit. Je trouve que le pan lui va très bien, en fait. Dans le côté positif, dans ce côté où elle n'a pas peur de briller, elle sait qu'elle a un beau plumage et elle en fait profiter tout le monde, en fait. Et qu'est-ce qu'il nous raconte ce pan? Alors, vibrancy, donc vibrer, votre vibration, voilà. Vous êtes né pour briller et inspirer. Soyez humble pour éviter la jalousie. Soyez en gratitude pour la vie et beaucoup plus de bonnes choses viendront à vous. Soyez honnête avec vous-même et reconnaissez votre brillance. C'est hyper intéressant cette carte, ce qu'elle nous apporte par rapport à ce que je vous disais là. Vous voyez, je vous disais de pas forcément montrer à tout le monde vos réussites du moment, vos succès du moment. Et là, vous voyez, on nous le dit pourquoi. On nous dit soyez humble. Essayez d'apporter un peu plus d'humilité dans votre quotidien pour éviter la jalousie. Alors, les gens sont jaloux, ils le seront toujours, quand bien même. Mais si on le prend d'un point de vue par rapport à vous-même, en fait, posez-vous la question, qu'est-ce que ça me fait de devoir, vouloir tout le temps exposer mes réussites ou mon parcours ou ce que je suis en train de faire ou machin? Est-ce que c'est parce que j'ai besoin
d'une validation extérieure. Et là, warning, on est en train de vous dire, ancre-toi. C'est toi qui sais ce que tu es en train de mettre en place et c'est tout ce qui compte en fait pour atteindre ton but. Vous voyez? Donc, il y a de ça. Il y a aussi le fait de faire cette pause, ce silence. Je pense que ça va vous aider à être euh, en gratitude par rapport à ce que vous avez déjà, tout en continuant à être en mouvement. Et en fait, ça va vous mettre sur la bonne fréquence, sur la bonne vibration. Et on vous dit que je pense aussi que ce moment d'ancrage va vous permettre en fait de rester authentique et de toujours vous demander, ok, est-ce que là c'est moi ou est-ce que c'est mes peurs, mon ego qui prend beaucoup trop de place, parce que l'ego à sa juste place, il est très bien là où il est, euh, qui fait que je suis dans cette posture-là. C'est quoi, posez-vous aussi la question, ce groupe, je pense, c'est quoi pour vous briller? Ah bah, j'avais oublié. Mais c'est ça, c'est cette même question en fait là. C'est quoi pour vous la réussite, le succès? C'est quoi pour vous briller? Vraiment, à votre propre image de tout ça, votre propre définition de ça dans votre vie. Et je pense que ce moment de silence-là, ça va vous aider à mettre ces bases-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, l'enracinement, intégration, incarnation, action concrète. Oh, j'adore quand ça se passe comme ça. Euh, C'est marrant parce que là, on est très très tôt le matin et j'ai fait les groupes hier soir. Et j'ai préparé ma table hier soir, tout ça, en me disant comme ça, au réveil, je peux vous faire une vidéo avant de partir à mes autres occupations. Et, euh, et c'est marrant, en fait, je m'émerveillerai toujours de la synchronicité des guides. Et j'espère que je continuerai à le faire parce que là, c'est incroyable. On est encore en train de vous dire recul, enracinement, alignement avec toi-même, euh, authenticité, d'aller trouver sa propre histoire, intégration, incarnation, action concrète. Action concrète. Vous voyez là, le goal. Qu'est-ce que je fais pour arriver à ce but? Qu'est-ce que je mets en place dans ma discipline? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, j'avais oublié, vous avez 2 fois plus de cartes que les autres, parce que il y en a 2 qui sont tombées là et 2 là. Alors, la tour. Unplug and relax for a spell. Ok. Là, on vous demande de débrancher, là, dans ce silence. On vous demande de débrancher. Vous voyez, moi, ça me refait penser à ça. C'est quoi pour vous la discipline? Est-ce que ça peut être, c'est que être tout le temps branché, tout ça, et là on passe au thé, par exemple, ici, là on est au café. Euh, Avec des pierres, tout ça, mais euh, on vous dit vraiment que c'est à travers le fait ici, on vous dit vraiment que c'est à travers le fait d'avoir une discipline douce, où vous vous sentez bien, où vous faites des choses, où vous faites du bien, tout ça, que la magie va opérer en fait. Peut-être que dans ce groupe, vous avez eu l'habitude, on vous a toujours dit no pain, no gain. Et là, on est en train de vous dire tout le contraire en fait. On est en train de vous dire que c'est euh, en mettant en fait en place des actions douces, concrètes, dans votre vibration, sans avoir l'impression de mettre des efforts de fou, qui va vous permettre de mettre la magie en place en fait, de laisser la magie opérer plutôt. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le cœur audacieux apprend à agir par sagesse. Ok. Et encore un cœur audacieux part à l'aventure. Ok. Là, votre sagesse, j'adore les couleurs quand elles se complètent comme ça. Là, on vient vous dire, en fait, en gros, tu peux mettre des choses en place, mais avec sagesse, encore une fois, par rapport à ce que tu as appris. Ne sois pas... euh, Ne te dis pas, en fait, en gros, j'ai l'impression qu'on vous dit, ne te dis pas, allez, c'est bon, go, je me lance, j'en parle à tout le monde, je suis dans le bain, go, go, go. Non, en fait, là, on est en train de dire, utilise en fait tout ce que tu as appris de ce qui t'est arrivé pour euh, changer ta façon de faire. Cette fois-ci, tu feras autrement, avec beaucoup plus d'amour et de compassion envers toi-même. Et pars à l'aventure,
Ça me confirme ça pour moi, c'est pars à l'aventure de quelque chose de nouveau en fait. Sois audacieux, pas par rapport aux autres, mais par rapport à toi-même, sur comment tu vis tes projets, comment tu vis ta vie. Sois audacieux par rapport à ta définition de ce que tu veux dans la vie. Ensuite, on a le vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Ok. Alors, je ne sais pas si vous la... Non, on va la remonter un peu. Hop. Et enfin, on a perception derrière le voile de l'illusion. Ouais. Il y a ce temps de d'ermitage que vous avez besoin de faire va vous faire énormément de bien parce que vous allez laisser votre subconscient parler et vous donner la définition de ce que vous avez envie de faire. Donc en gros, groupe numéro 4, clairement, moi, le message pour vous, en ce moment, votre meilleur atout, c'est de faire attention à ce que vous partagez, à qui et comment, et de vous mettre en cocon, en mode ermite, et d'aller chercher au plus profond de vous-même euh, vos besoins hors vraiment la société. C'est pour ça on vous propose ce moment de silence et d'aller vous enraciner là-dedans, d'aller vous valider là-dedans avant de continuer sur votre chemin. Et en fait, j'ai l'impression que c'est une discipline que vous devez avoir envers vous-même, une discipline de compassion, une discipline d'amour envers vous-même. Et c'est ça qu'on vous demande de mettre en place en ce moment. C'est un cap important, je le rappelle. Donc on a vraiment envie, là, vos guides, ils ont vraiment envie que vous preniez ce temps-là d'organiser, en gros, votre compassion, votre amour envers vous-même, avant de pouvoir euh, vous remettre dans le bain ou vous remettre en société, en gros. On va aller voir un dernier message des êtres élémentaux pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Merci. Les sirènes te disent d'accepter toutes tes émotions pour avancer dans ta vie. Je crois que le groupe précédent a eu ce même message. Je vais en prendre un deuxième. Et ce premier message, c'est là en fait. Ça va être d'accepter ici ce que vous avez envie. D'accepter vos besoins. Ouais, ça va être ça. Alors, un deuxième message pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Merci. Les lutins te disent de profiter de l'instant présent, car demain est un autre jour. Voilà. Ça, c'est un joli rappel. Parce que je pense que dans ce groupe, on a beaucoup de gens qui sont en mode « Allez, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. » Et là, on vous demande de ralentir. Ralentissez. Et en plus, on vous dit de enjoy, de prendre du plaisir à ce moment présent. Comme là, je vous le disais, de prendre soin de vous, en fait. Que c'est pas un devoir, c'est pas quelque chose qui doit être lourd pour vous. Et du coup, peut-être que ça le sera au début, parce que vous n'avez pas l'habitude, mais mettez-y de la discipline pour que ça devienne de plus en plus fluide. Voilà, groupe numéro 3, j'espère que ce message vous apportera des réponses et de quoi avancer sur votre chemin. J'ai été ravie de tirer ces cartes pour vous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, commenter. Je vous en remercie d'avance et je vous dis à bientôt. Salut mes roses. Groupe numéro 4, bienvenue dans votre guidance. J'espère que vous allez bien. On va donc aujourd'hui aller voir votre atout du moment, l'énergie qui vous porte, l'énergie qui est porteuse pour vous, pour aller dans soit de meilleurs auspices, soit continuer sur votre chemin. Alors, je crée un nouveau relationnel et tout se passe maintenant. Ça me fait beaucoup déjà penser au groupe numéro 3. Donc peut-être que si vous avez hésité entre ces deux groupes-là, à la fin de ce tirage, il y aura peut-être d'autres réponses pour vous dans le groupe numéro 3. Et parce que dans le groupe numéro 3, il passait un grand cap, donc tout se passe maintenant. Et ça portait beaucoup sur le fait de se recentrer et de s'apporter beaucoup plus de compassion et de se créer une routine, en fait, en gros, au quotidien qui soit beaucoup plus douce avec soi-même. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que peut-être que à la fois on vous demande, vous, si le groupe 3 vous a attiré, de le faire avec vous-même, mais aussi de le faire avec les personnes autour de vous. Donc on va aller voir ça. On va commencer avec des charms. Allez voir
ce que nous racontent les charms. Alors, des petits cœurs. En plus, il y en a deux. Donc, clairement, on nous confirme qu'on est en train de parler d'amour sous toutes ses formes. Hein. Ensuite, on a sweet, donc douceur. Ce que je viens de vous dire. Après, qu'est-ce qu'on a? Ah, le groupe numéro 3 l'a eu aussi, le cartable. Et un dernier, allez, hop, il arrive. Des sucettes spatiales. Alors, là ici le cartable, alors plus de douceur, on parle d'amour, on nous confirme ça, mais le cartable avec les sucettes là, moi ça me fait penser plus à un côté enfantin, du coup, ce qui me fait beaucoup penser au groupe numéro 1. Je pense que là, on est beaucoup à être plus ou moins dans les mêmes énergies parce que les 4 groupes, il y a des similitudes. Enfin bref. Là, ici, ça me fait vraiment penser à plus un côté, un apprentissage, ouais, un apprentissage comme un enfant, en fait, en gros, ou un adolescent d'ailleurs. J'ai l'impression qu'on est en train de vous pousser à réapprendre quelque chose, à réapprendre peut-être l'amour justement, et de le voir plus comme un enfant qui découvre ou un adolescent ou une adolescente qui découvre, vous voyez, avec moins de ce regard adulte, moins ce regard jugeant pour le coup aussi, vous voyez, moins ce regard euh, avec des arrière-pensées, ce genre de choses, voilà, d'être dans quelque chose de beaucoup plus naïf et innocent. Alors, on vous demande pas d'être naïf, hein, ne vous lancez pas dans des trucs, voilà, mais d'être beaucoup plus dans quelque chose de moins calculé. Voilà, c'est le bon mot, moins calculé. On va aller voir des infos supplémentaires avec le Cozy Witch Tarot. Alors, hop. Et une seule carte, s'il vous plaît. Incroyable. Une seule. Et merci. Dans le deck, on a l'espoir. Ah, excusez-moi, je suis en train de regarder ce qu'on nous dit. Alors, ici, avec ce roi de coupe et ce 10 de bâton à l'envers, j'ai l'impression en fait que on est en train de vous dire qu'il y a une façon déséquilibrée que vous avez eue toute votre vie de vous aimer et d'aimer les autres, et que vous vous en êtes rendu compte, et que vous avez du mal en fait à passer à autre chose. Vous avez du mal à laisser ce pattern, ce cycle derrière vous et à penser autrement. En fait, le roi de coupe, c'est une très bonne carte et il a des très bonnes qualités, ce roi de coupe. Mais là, dans ce
dans ce tableau-là, il inspire le fait que vous aviez trop l'habitude de comment dire, d'être rationnel, d'essayer d'être rationnel dans vos émotions, dans votre amour, d'essayer d'être celui ou celle euh, qui va être dans la médiation, qui va essayer de trouver des compromis, qui va essayer. Et en fait, là, c'est pour ça, je pense qu'on vous demande, là, aujourd'hui, de changer votre regard là-dessus, parce que euh, là, avec ces amoureux, là, juste ici, on est en train de vous dire que non, c'est pas la bonne façon de s'aimer, en fait. C'est pas la bonne façon d'aimer les autres. Et que là, aujourd'hui, on vous demande de faire un choix et d'aller presque limite refaire votre éducation amoureuse. C'est pour ça qu'on parle ici d'aller dans quelque chose de beaucoup plus primaire aussi, primaire, et d'aller voir c'est quoi vraiment pour vous l'amour. Et pour pouvoir créer ce nouveau relationnel, il faut justement que vous alliez voir en vous, enfin, comment vous vous aimez vous aujourd'hui, et c'est quoi en fait pour vous l'amour. Parce que clairement, il y a un déséquilibre que vous avez du mal à quitter. Pourtant, vos coupes sont pleines, hein. Voilà, toutes ces bouteilles sont pleines. Elle peut aller en chercher d'autres, elle peut aller voir d'autres choses. Elle a un horizon de fou devant elle. Mais, vous voyez, avec cette main-là sur le battant de la porte, j'ai l'impression qu'elle a peur, en fait. Ce personnage-là, il a peur de d'ébranler toutes ses idéaux, ses connaissances sur ce qu'elle sait de l'amour et de commencer quelque chose de complètement nouveau. Et justement, en ce moment, votre atout, euh, c'est que les bonnes énergies sont là pour pouvoir vous poser euh, les bonnes bases et faire votre propre, vous voyez là, faire votre propre limonade en fait. Là, ce valet de, ce valet de Pentacle, vous voyez, je vous parlais d'adolescents en plus tout à l'heure. Les valets, en général, on les considère comme des adolescents. Euh, il vient vous dire, ok, la vie, elle t'a donné ça jusque-là. Elle t'a appris à t'aimer comme ça, elle t'a donné ce genre de relation-là. T'as appris énormément de tout ça. Maintenant, il est temps d'alchimiser et de transformer, de laisser ça derrière toi pour transformer, pour aller voir de nouvelles horizons. Te jeter à l'eau aussi, hein. Et du coup, c'est pour ça qu'on a la carte avec de l'étoile, la carte de l'espoir, la carte de j'ai foi qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend en fait derrière. Vous voyez? C'est un joli tirage, hein. Je ne sais pas comment vous le ressentez, vous me le direz en commentaire, mais il y a, on pourrait prendre peur en se disant oh là là, il faut encore que je travaille tout un truc, que je me demande c'est quoi pour moi, l'amour, le truc, le machin. Mais non, en fait, j'ai l'impression que vous avez tous les ingrédients en vous et que là, il y a juste un moment ok, je lâche, je nettoie, j'arrête, je prends la décision vraiment que ce que j'ai vécu avant, ça n'arrivera pas. Et je me jette, quoi, parce que j'ai confiance, je sais qu'on va m'apporter ce qu'il me faut maintenant, quoi. Parce que euh, j'ai dit stop, j'ai donné ma limite. Tout se passe maintenant. Alors, vous inquiétez pas, hein, le but, c'est pas de vous faire peur en vous disant ah, si je fais pas, je vais pas réussir à passer ce cap-là. C'est pas du tout ça. C'est juste que on est en train de vous dire que les énergies, justement, sont là pour vous, vos guides, euh, que vous êtes arrivé à un point de maturité où vous pouvez passer ce cap-là. Vous voyez, des fois, il y a des gens en consultation qui me disent, oui, mais je ne comprends pas pourquoi telle ou telle chose ne m'arrive pas. Et souvent, les cartes vont aller dans ce sens-là. Elles vont dire, oui, mais c'est parce que tu n'es pas prête à recevoir. Tu n'es pas prêt à recevoir. Si on te donne ce que tu demandes là, tout de suite, maintenant, tu vas prendre peur ou tu vas euh, mal l'accueillir. Ou... Là, en fait, en gros, le tirage il est en train de vous dire, votre atout du moment, c'est que vous êtes capable, vous êtes dans des bonnes énergies, vous êtes au bon moment pour accueillir ce renouveau relationnel. C'est beau, j'adore. Merci beaucoup. Alors, comment on peut faire ça? On va enlever les cartes qu'on n'aime pas.
Et puis, on va garder le fait que vous soyez prêts, voilà. Parfait. Alors, on va aller voir les cartes oracles. Qu'est-ce qu'elles racontent? Énergie d'amour. Contempler le monde à travers les yeux de l'amour. Là, je vais même la mettre là. Elle va très bien avec les couleurs de l'étoile. Je vais la mettre là parce que pour moi, vous voyez, là, on est en train de vous dire... ça y est, t'es prête pour maintenant te voir à travers des yeux d'amour. Donc, être plus compatissant, plus amoureux de toi, plus de ton côté, plus ta meilleure amie. Et ça va se refléter aussi sur ton environnement. Ouais, j'ai vraiment ce switch. Enfin, moi, pour moi, ça fait vraiment parler ouais, vous regardez les choses, vous et les choses autour de vous différemment, en fait. Avec l'énergie d'amour primaire, primordiale. Celle qui n'est pas biaisée par des blessures, des idéaux, euh, des, euh, des demandes de la société, enfin ce genre de choses, quoi. Ensuite, on va aller voir l'animal qui vous accompagne, le chat, l'indépendance. Vous êtes un guérisseur naturel. Votre intuition est forte. Vous n'avez pas à aller... Oh, incroyable, merci. Vous n'avez pas à aller avec la foule. Vous n'avez pas à suivre la foule. La vie vous supporte, donc vous aide pour... Enfin, concentre-toi, peu importe le chemin que vous prenez. Et je vais la mettre juste là. C'est magnifique, là, ce triangle-là, ce triangle des Bermudes. Là, perdez-vous dans ce triangle des Bermudes. Là, on est en train de... Là, le chat, il vient vous dire qu'aujourd'hui, vous êtes à maturité, vous êtes assez mûr pour pouvoir vous aimer de façon indépendante et pas dans, justement, des dépendances, en fait, des dépendances affectives. Vous voyez, on dit souvent ça. Et on vous dit que vous n'avez pas à suivre la foule, donc c'est ce que je viens de vous dire, de trouver votre propre définition aujourd'hui de l'amour vrai, en fait, envers vous-même et envers les autres, encore une fois. Et on vous dit que la vie vous suit et vous guide et vous supporte quoi qu'il arrive. C'est la carte de l'espoir qui est juste là. On revient vous dire, ayez foi, ayez confiance, que c'est le bon chemin pour vous. Et en plus, là, on vient vous dire que vous avez, je pense, travaillé vos intuitions et que le fait d'être vous-même et authentique va inspirer les autres à se guérir ou à suivre une voie similaire à la vôtre. Vous voyez? Il y a ce truc-là aussi où en plus vous avez comme atteint une sorte de palier que vous vous attendiez depuis un moment et là on vient vous le valider. Encore une fois, on vient vous dire c'est bon, go, tu peux aller faire ta propre limonade, quoi. Et en plus, tu vas inspirer les gens autour de toi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la rosée du matin. Clarté, nouveau départ, perspective, positive en plus. Alors là, si c'est pas un go cosmique, je sais pas quoi vous dire, groupe numéro 4. Là, voilà. J'en trouve pas mes mots. C'est un très très beau tirage, groupe numéro 4. Là, vraiment, vous avez un go, quoi. Là, c'est l'aube, c'est bon. Vous êtes prêt et prête à recueillir, à accueillir vos bénédictions, vos miracles, ce que vous demandez. Et il est temps de vous le notifier, vous êtes dans les bonnes énergies, il est temps de vous le notifier, il est temps de vous le conscientiser que vous êtes dans ce nouveau départ. Et encore une fois, je leur dis, perspective positive. En plus, on vous le valide, vous avez passé le niveau et vous avez passé le niveau avec toutes les compétences qui étaient demandées. Donc là, vous êtes prêt à recevoir. Magnifique, j'adore. Ensuite, on a l'or. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour vous fixer. Et là, vous voyez, elle a une tasse Kintsugi, voilà.
Vous voyez l'art japonais, quand il y a des choses qui sont brisées, on les répare avec de l'or. Et là, clairement, groupe numéro 4, vos guides viennent vous dire que c'est ce que vous avez fait. Là, you are a natural healer, vous vous êtes guéri, vous avez fait votre guérison. Là, encore une fois, on vient vraiment vous le valider, quoi. Et on vous dit que vous n'avez pas besoin Alors attention, prenez ce que je vais dire avec demi-mesure. Vous n'avez pas eu besoin des autres pour pouvoir vous guérir, je vais m'expliquer, et vous n'avez pas besoin des autres pour vous valider cette guérison. La deuxième partie, elle reste inchangée, je vous sors la phrase telle qu'elle est. La première partie, vous n'avez eu besoin de personne d'autre pour vous guérir. Alors bien entendu, si vous avez eu la chance d'avoir des bons amis, une bonne famille, des bons collègues, des bons peut-être professionnels aussi de santé qui vous ont accompagné là-dedans, ça ne remet pas en question l'accompagnement qu'ils ont eu et ce qu'ils ont joué sur votre travail de guérison. Mais ce qu'on aimerait aussi que vous vous rendiez compte, c'est que sans condescendance ni minimiser ce qu'ils ont fait, ils ont été des outils précieux, mais c'est vous qui avez remis en place ce cœur. Personne d'autre ne pouvait le faire à votre place, clairement. Donc ça aussi, il va falloir vous le notifier. Ah, on adore. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le cœur Le cœur généreux développe l'amour de soi. Voilà. Là, en fait, votre cœur, il est prêt à donner à vous-même et à donner autour de vous. Parce que vous avez... il est rempli, en fait. Il est rempli et en plus, vous avez appris à, à le préserver, en fait. Vous avez tellement appris à le préserver que là, on a envie que vous vous lâchiez. Juste pour vous montrer, en fait, je pense que vous êtes capable de vous mettre en sécurité. En vous lâchant dans vos émotions, dans votre amour envers vous-même et envers les autres. On adore ce tirage. Est-ce que je l'ai dit assez ou pas? C'est juste au cas où vous en doutiez. 9 de cœur. Et c'est marrant parce que quand je l'ai retourné, j'ai lu cœur neuf. Le cœur est neuf. Et voilà, je l'ai lu à l'envers, quoi. J'ai lu la phrase à l'envers. Donc, votre cœur est neuf. Voilà, peut-être que ça résonnera. Vous me le direz en commentaire. Épanouissement, harmonie, protection. Est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin, mes roses? Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, hein, clairement. Là, ça résume, c'est le mot de fin, on va dire. On va aller regarder un dernier message, pardon, avec les êtres élémentaux. On va aller voir qu'est-ce qu'il nous raconte pour le groupe numéro 4. Merci. Les sirènes t'invitent à te connecter à tes émotions profondes pour mieux les comprendre. Est-ce qu'on ne l'a pas eu pour le groupe numéro 1, ce message-là? Je ne sais plus. J'ai une mémoire de moineau. Les sirènes t'invitent à te connecter à tes émotions profondes pour mieux les comprendre. Soyez plus doux avec vous-même en ce moment, je pense, le groupe numéro 4. Je pense que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Et là, on est en train de vous dire, bah si, mais si tu veux t'en rendre compte, notifie-toi encore. Notifie-toi que tout ce que tu as fait, en fait. Allez, on va regarder le dernier message. Si, effectivement, je l'ai déjà sorti, je vais refaire un message. Allez, groupe numéro 4. Les fées t'invitent à poser sur le monde extérieur un regard nouveau. Voilà, voilà. Merci beaucoup les fées. Nouveauté, nouveau départ, nouveau regard. Enfin voilà, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, donc merci beaucoup. Voilà, groupe numéro 4. J'espère que ce message vous apportera des bonnes clés pour avancer, ou pour plutôt vous jeter à l'eau, hein, parce que vous êtes prêts à recevoir vos bénédictions. Donc j'ai envie de vous dire, allez-y, go, go, go. Je vous souhaite en tout cas de bien les recevoir. Ils sont protégés, vous inquiétez pas. Ces miracles, ils arrivent à vous. Laissez-vous le droit d'avoir ce nouveau regard sur vous et sur le monde. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et vous a apporté des clés encore une fois. Si c'est le cas, n'hésitez pas
à liker, commenter, booster la vidéo pour faire vivre la chaîne tout simplement. Merci encore et je vous dis à bientôt. Salut mes roses!